Bon, c'était pas mal. Non, vous avez livré un match incroyable, Valentin. À titre personnel, on va y venir dans un instant. Offensivement, collectivement, ça a été très impressionnant. Malgré la sortie prématurée de Hugo, vous avez imprimé notamment dans la deuxième partie de la première période un rythme différent. Vous êtes mal sorti des vestiaires au début du match et vous avez très rapidement rectifié ça. Ouais, on a un mal qui nous ronge depuis le retour du mondial. C'est pas forcément la tactique, c'est un peu l'intensité et les envies individuelles quand même de faire un peu plus. J'ai pas reconnu l'équipe du début de saison, donc c'est le mal qui nous ronge depuis un moment. On s'est fait punir après chauffe. On s'est fait un petit peu punir, on est passé proche de la correctionnelle à moult reprises. Maintenant, ce soir, on avait à cœur de faire un peu mieux. Je pense qu'on a retrouvé une force collective, comme tu l'as dit, en commençant mal, en perdant Hugo. Et j'ai une pensée pour lui ce soir parce que ça a l'air d'être le genou. Et voilà, avec des absents, des blessés, des problèmes, mais on a su ressouder un petit peu tout ça. Et ce soir, ça nous permet de nous imposer, même si on prend 34 buts, mais c'est le jeu qui voulait ça allait vite. Mais voilà, fier de l'équipe parce que ce match était dangereux avant la trêve internationale. Oui, alors sur le plan du scénario, bon, ça ressemble un petit peu au match de Coupe de France, en tout cas dans le résultat. Mais une nouvelle fois, effectivement, on peut se satisfaire du côté offensif. Est-ce qu'il y a des choses défensivement, en prenant 34 buts, vous gagnez, vous avez 2 points, vous êtes à nouveau pendant 2 jours leader provisoire, des choses à régler et à rectifier pour le futur? Oui, et ce qui est pas très dur à régler, à la fois très dur, comme je l'ai dit, en étudiant les matchs, en faisant les débriefings, c'est que c'est pas forcément tactique les problèmes. Hein. Tactiquement, on est en place, on est souvent bien placé. Maintenant, c'est voilà, le petit pas de plus, le petit pas sur le côté pour aider le copain, voilà, toute un petit peu cette solidarité qu'on pouvait avoir en début de saison, on semblait être vraiment un bloc impénétrable. Là, ça s'effrite un petit peu, il y a un peu de perte de confiance, ça s'isole un petit peu et du coup, ça semble être moins bien. Donc, je dis que c'est pas très dur parce qu'on sait ce que c'est et ça peut aller vite, mais ça se joue là-dedans. Donc, pour pousser tout le monde, c'est pas facile. Donc, voilà, on a la trêve internationale pour souffler et revenir avec d'autres intentions. En tout cas, c'est le message qu'on va passer au vestiaire. Pour terminer, avant de retrouver Adrien, vous avez livré, vous, à titre individuel, un match absolument énormissime. Vous avez montré l'exemple, vous vous êtes donné défensivement, en attaque, vous avez presque tout fait. Vous avez même fait exprès de rater la dernière contre-attaque pour gagner du temps, c'est ça en fait? Non, mais là, je suis débile. J'entends mon nom derrière, je me retourne au dernier moment et je vois que c'est Jonathan Mapou. Du coup, ça me bloque un petit peu dans mon rythme. Et évidemment, je tire là où Vincent m'attend. Donc, par chance, c'est touche et on gagne du temps. Donc, on dira que c'est l'expérience et à la fois la naïveté. Bon, c'était pas mal quand même. Merci, Valentin. Un énorme match de Valentin Porte. Adrien, qui lui aussi a livré un rude combat. Adrien, je parle. Ouais, vous avez vu ça, hein, je voulais le couper, mais il voulait continuer. Il aime ça. Si loin, si proche, c'est dommage d'échouer à nouveau, comme un peu en Coupe de France, en réussissant à marquer 34 pions à Montpellier, mais des largesses défensives auront sans doute scellé l'issue de la rencontre. Ouais, on savait que Montpellier ils prennent beaucoup de buts, mais le problème c'est qu'ils en marquent souvent encore beaucoup plus que ce qu'ils en prennent. Et on s'était dit, si on veut gagner ce match, il faut qu'on amène le match pas au-dessus de 30 buts. Je crois qu'il y en a 38. En marquer 34, c'est déjà sympa. Contre Montpellier, aller en marquer 40, je pense que c'est quasiment mission impossible. Donc c'est là où je pense, physiquement, on a pêché à partir de la 20e, 25e. Et eux, ils ont continué à avancer, à marquer des buts aussi en montée de balle. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est tombé vraiment sur une équipe qui était meilleure que nous. Voilà. Félicitations à eux, ils ont fait vraiment un beau match. Quelques joueurs qui sont apparus aussi, comme Jensen qui fait un super match. Félicitations à lui. Voilà. Il y a une armada et ce soir, ils l'ont montré. Nous, on n'a pas réussi à tenir le rythme. Voilà. Alors, au motif satisfaction malgré tout, ça va mieux depuis 2 matchs. Même dans le contenu de cette rencontre, vous avez mené de +3, c'était cohérent et c'était construit pour l'avenir également. Vous ne jouez pas forcément dans la même division avec Montpellier, mais il y a quand même de très très bonnes choses pour la fin de saison. Oui, clairement, c'est ce que j'ai l'impression qu'on a vraiment avancé sur la deuxième partie de saison. Bon, il y a eu un faux pas à Istres, après... Ouais, vous êtes sorti rapidement aussi. Voilà, il y a eu des circonstances qui ont fait que, mais j'ai l'impression qu'on avance. L'équipe travaille vraiment, vraiment dur. Je crois que j'ai rarement travaillé autant. Et donc ça, c'est plutôt des signes encourageants. Les matchs sont bien préparés, voilà, donc
on est aussi au complet, c'est ça qui nous fait du bien. Il y a des joueurs comme Thiago Marquez là, qui nous amènent des rotations supplémentaires et ça nous fait du bien. Donc j'ai bon espoir que sur les matchs qui arrivent, on va récupérer des points et on va essayer de grappiller des places au classement.